Alors aujourd'hui, on va parler de mon sujet préféré, la magie. Mais pas celle d'Harry Potter, hein, juste celle du Bureau of Labor Statistics, puisque ces génies ont un don unique pour nous pondre des chiffres qui tombent toujours pile au bon moment. Pour la météo politique, bien sûr, j'ai pas dit la météo économique, j'ai bien dit, et j'insiste, politique. Hier, les chiffres donc de l'emploi sont tombés et c'était lunaire. On est en plein film hollywoodien avec le happy end à la fin qui est imposé par la maison de production. Et la maison de production, c'est la Maison Blanche. Et alors donc, du coup, pendant ce temps-là, eh bien, Wall Street, ça lui a permis de faire ce qu'elle fait de mieux, la girouette. Ça change la vie à peu près toutes les 10 minutes et ça, c'est parce que je suis gentil. On cherchait donc du carburant. Le BLS nous a livré un plein de kérosène avec des créations d'emplois absolument fabuleuses. Sauf que forcément, ça casse l'ambiance. La stratégie préférée des marchés, on la connaît depuis plus de 2 ans, c'est « on s'en fout, ça va monter parce que la Fed, elle va baisser les taux ». Un manque de bol, avec de tels chiffres, la baisse des taux, on risque de l'attendre un bon moment. À moins qu'on nous ait menti. Non, voyons, c'est pas du tout le genre de la Maison Blanche ou du gouvernement de brouiller les datas. C'est pas du tout leur genre. Non, c'est pas leur genre, hein. On est d'accord. Bref, regardez le tableau. D'un côté, la semaine dernière, on nous annonce les pires chiffres de l'emploi privé depuis 2009, et donc 100 000 licenciements pour le mois de janvier. Et de l'autre, hier, la version officielle avec des licornes, on nous sort une économie en pleine forme olympique de paix aux réformes de Donald Trump. C'est fascinant parce que chez les privés, c'est le naufrage, mais chez le gouvernement, on fabrique des emplois aussi vite qu'un tweet ou qu'une taxe douanière. Et le pire, c'est que tout le monde fait semblant d'y croire. Non, en fait, je pense que même tout le monde veut y croire. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 12 janvier 2025 et nous vivons dans un monde magique avec des elfes et des licornes. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Il y a donc 24 heures à peine, j'en parlais dans cette vidéo, enfin dans la vidéo d'hier, les experts nous juraient que 70 000 créations d'emplois, c'était le bout du monde. C'était les attentes, mais c'était le bout du monde. C'était quasiment irréalisable et tout le monde s'attendait à pire. Bon, caramba, encore raté. 130 000 jobs sortis du chapeau en janvier avec un chômage qui fond à 4,3%. Alors, soit les experts sont collectivement devenus aveugles, pour pas dire complètement hors sol, soit le BLS est devenu incroyablement efficace. Bon, entre nous, après toutes ces années, on connaît la chanson, hein. Le BLS fait ce qu'on lui dit de faire et dans 4 mois, ils nous sortiront des révisions discrètes pour effacer l'ardoise. En attendant, c'était l'euphorie, parce que Trump a sorti le clairon et l'orchestre philharmonique sur Fox News pour nous dire « Excellent !» Comment il fait excellent chiffre de l'emploi, bien meilleur que prévu. Les États-Unis d'Amérique devraient payer beaucoup moins sur leurs emprunts. Nous sommes le nouveau pays le plus fort du monde et nous devrions donc payer de loin le taux d'intérêt le plus bas. Et il a terminé comme ça. Oui, moi aussi j'ai levé les yeux au ciel, comme ça, et j'ai calculé. Il reste exactement 25 896 heures avant que son successeur ne prête serment sur le parvis du Capitole. Courage! Vraiment, courage. Mais alors, pendant que le président postait ses délires en lettres capitales sur X et sur Truth Social, le marché, lui, il a fini par brancher son cerveau. Si l'emploi est si fabuleux, pourquoi est-ce que la Fed s'embêterait-elle à baisser les taux? Il en faut là-dedans. Et là, douche froide, les probabilités pour juin s'évaporent, on commence à parler de juillet, et si ça continue, certains vont finir par parier sur une hausse des taux à l'automne. Moi, en tous les cas, je crois qu'à force de nous raconter n'importe quoi, je vais commencer à y croire à la hausse des taux. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais vous connaissez la psychologie bipolaire de Wall Street. Résultat, l'enthousiasme s'est pris un mur en pleine vitesse. C'était un rappel brutal que bonne nouvelle économique ne veut pas toujours dire bonne nouvelle pour la politique monétaire. Au final, donc, le marché n'encaisse pas trop mal les choses. Le fait qu'on pourrait pas baisser les taux avant le mois de juillet. L'économie est solide, sans surchauffe. Un équilibre presque confortable selon certains. Mais attention, parce qu'avec cette photo économique, cette performance au niveau de l'emploi, Kevin Warsh ne va pas pouvoir fêter sa prise de pouvoir à la Fed avec une baisse des taux. Et Trump, il va pas être content. À moins, bien sûr, que Trump, entre deux, n'ordonne de réécrire les manuels d'économie pour imposer sa propre
réalité, sa propre vision économique. Dans ce monde-là, j'en arrive à dire que tout est possible, même marcher sur l'eau ou voir le déficit fondre par l'opération du Saint-Esprit. Prochaine étape, l'inflation, ce sera vendredi et ça va redistribuer les cartes et ce sera reparti pour un tour de manège. Alors sous le capot, c'est le grand écart, hein, l'énergie mène la danse entre l'appétit pour le risque et les tensions éclairant le baril à la bougeotte. Les banques, elles font la gueule parce qu'elles aiment bien les taux élevés, mais elles détestent pas savoir où on va. Dans la tech, c'est le cirque habituel, les semi-conducteurs bondissent à cause de l'IA, des mémoires, blablabla, et les Mac 7, c'est de la daube, vivement les chiffres de Nvidia pour réveiller tout le monde. Et puis alors, toujours au chapitre des chiffres, il y avait McDonald's. Ils ont battu les attentes au 4e trimestre. Leur secret, c'est des promos agressives et des menus premier prix pour faire revenir le client. Ça marche fort, même à l'international. Ronald prévoit d'ouvrir des restos à tour de bras et se gaver sur les boissons. Seul bémol, selon eux, l'inflation des coûts qui pèsent sur les marges. les gars, ils savent même pas que l'inflation est sous contrôle, même pas. Mais enfin, McDo, réveillez-vous, il n'y a pas d'inflation. C'est le BLS qui le dit. L'action a fini en baisse de 0,85%. C'est tellement excitant que j'en ai encore les jambes qui tremblent. En résumé, on a un marché qui célèbre la santé de l'économie tout en flippant que cette même santé ne prive les investisseurs des cadeaux de la fête. Les cadeaux de la fête, c'est donc la baisse des taux. C'est le genre de paradoxe absurde que Wall Street adore. Résultat des courses, hier, le Nasdaq perdait 0,16% et le S&P 500 finissait à 0,00% de variation. Le calme plat avant la peut-être tempête de vendredi. En Europe, on commence par Total Energy qui a sorti de très bons chiffres. Alors préparez le popcorn parce qu'ils vont sûrement se faire démonter par la gauche française parce qu'ils polluent et qu'ils devraient, selon certains, redistribuer les dividendes au peuple. Business as usual, ils vont pas le faire, hein, ça c'est spoiler alerte. Et pendant ce temps-là, Dassault Systèmes s'est fait littéralement massacrer, craché en flammes. Heureusement que c'est la division qui fait du software et pas des avions. Le titre a perdu près de 21% en une séance, une chute quasi historique, parce que les résultats sont jugés mous et les perspectives pour 2026 beaucoup trop prudentes. Même un partenariat avec Nvidia n'a pas suffi à rassurer les investisseurs qui, eux, voulaient de la dynamite. Mais ils ont eu juste un gros pétard mouillé. Même ambiance en Suisse, hein, Schindler, bon chiffre, sauf à la minute 10%. Pourtant, les chiffres étaient considérés comme pas trop mal et le CEO était plutôt content. Mais aujourd'hui, dans ce marché de diva, pas trop mal, c'est une insulte et c'est l'exécution immédiate. L'Allemagne terminait en baisse, mais par contre, on avait Siemens à l'intérieur, Siemens Energy qui explosait de 8% parce qu'eux sont sur une autre planète. Bénéfices, revenus, cash flow au-dessus des attentes, tout quoi. C'est génial. Carnet de commandes record, l'éolien, c'est carton, infrastructure électrique tourne à plein régime. C'est génial. C'était la bonne nouvelle en Allemagne. En Asie, c'était le grand 8. D'un côté, on a l'euphorie technologique qui continue. Et de l'autre, la réalité qui vient de Washington avec ces histoires de taux dont on a déjà parlé. La star incontestée de la journée, c'est la Corée du Sud encore, puisque le Kospi explose pour atteindre un record historique. Et la raison, c'est l'IA, encore et toujours. Samsung, Hynix, ils s'envolent, portés par une demande délirante pour les puces de nouvelle génération. Le Kospi prend 2,75% ce matin et tout le monde voit la vie en rose à Séoul. Même ambiance ou presque du côté du Japon, le Nikkei a brièvement franchi la barre mythique des 58 000 points. Là-bas, on surfe sur le Takaishi Trade. Les investisseurs paient gros sur la politique pro-croissance et pro-exportateur de la nouvelle première ministre qui vient de gagner. L'enthousiasme est là. Et de l'autre côté, on a la Chine qui reste désespérément amorphe. Côté matières premières, l'or se stabilise à 5087, un peu moins de volatilité. L'argent est à 83,70, le Bitcoin à 67 000 et le pétrole à 64,89. C'est toujours la même pièce de théâtre. Hein. Les USA et l'Iran se regardent de loin. D'un côté, Trump explique qu'il veut absolument négocier, tout en demandant officiellement sur Fox News s'il va pas envoyer un deuxième porte-avions dans le Golfe, juste au cas où, pour mieux négocier. Et de l'autre côté, on a Téhéran qui promet de bombarder tout ce qui porte un drapeau américain dans la région si on s'approche de chez eux. Bref, on n'est pas sorti de l'auberge côté militaire et côté négociation, je pense qu'on peut se les accrocher derrière l'oreille. Dans les nouvelles neuves, on a eu Cisco hier soir, ils ont sorti un trimestre solide porté par le cloud et l'IA, chiffre d'affaires en hausse de 10%, bénéfices qui grimpent, prévision revue à la hausse, bref, tout pour plaire. Et le titre se fait démolir de 7% after close. Jamais content le marché, jamais content. On est dans une ère où si tu ne promets pas de coloniser Mars avec une voiture électrique d'ici mardi prochain, t'es considéré comme le ventre mou du marché. Mais revenons 2 secondes sur ces fameux chiffres de l'emploi. Les NFP d'hier, ils me tiennent vachement à cœur. Vu de loin, c'est le pays des bisounours, hein, mais quand on zoome un tout petit peu, vous allez voir que le vernis commence à craquer. Le BLS, oui,
Encore eux. A donc dû admettre que le chômage de longue durée est quand même en train d'exploser. Aujourd'hui, un chômeur sur 4 est sur la touche depuis plus de 6 mois. Et c'est pas tout. Le stress financier est en train de grimper chez les ménages modestes, l'endettement est au plafond, et les retards de paiement sur les crédits immobiliers, dans les zones pauvres, on va dire, atteignent des sommets inédits depuis 10 ans. Vous vous souvenez? Foreclosure. En gros, Wall Street fait la fête, mais Main Street commence à sérieusement tirer la langue sous le poids des taux et de la vie chère. C'est la bonne vieille fracture américaine, une partie du pays profite du cycle, pour autant qu'il existe, et l'autre se demande comment elle va finir le mois, voire pire, la semaine. Et enfin, terminons par le grand feuilleton des tarifs douaniers. C'est le carrefour entre la politique, le fisc et le droit, et ça commence à chauffer. Côté budget, c'est le jackpot à cause des droits de douane, 30 milliards de dollars de recettes rien qu'en janvier, 124 milliards depuis le début de l'année fiscale, ça aide à bien boucher le trou du déficit américain, et pour ça, il faut saluer Donald Trump. Sauf que, il y a un mais de la taille de la Maison Blanche, puisque la Cour suprême prend tout son temps pour dire si ces tarifs sont légaux. Si les juges disent non, Washington devra rembourser les sommes perçues. Je vous laisse imaginer l'impact psychologique, déjà que la plupart des intervenants sont sous Xanax. Mais vous vous souvenez de l'histoire de la Cour suprême? Non, parce que il y a quoi, même pas un mois en arrière, on parlait que de ça, on entendait ça pour demain, puis pour après-demain. Bon, on est un mois plus tard. Ils ont toujours pas pris de décision, les gars. Et puis, politiquement, ça cracote aussi, puisque la Chambre des représentants, qui est républicaine, pourtant a voté hier pour supprimer les taxes douanières sur le Canada. Donc, Trump a immédiatement sorti lance-roquettes, lance-flammes, missiles patriotes sur Truth Social pour menacer de purger quiconque vote contre ces tarifs. On est au mot purge, là. Bref, les tarifs sauvent les meubles à court terme, mais c'est une bombe à retardement juridique et politique. Le sujet est visiblement loin d'être clos. Au fond, cette journée résume parfaitement notre époque, des chiffres officiels qui nous chantent une économie solide, des signaux secondaires qui murmurent tout l'inverse, et des marchés qui oscillent entre un optimisme mécanique et un doute existentiel profond. On avance dans un brouillard, tant que les chiffres tiennent, tout le monde applaudit, mais les fissures sont là dès qu'on gratte un tout petit peu la surface du vernis. Et c'est souvent comme ça que les vraies histoires de marché commencent. Pas dans une explosion soudaine, mais dans l'incohérence la plus totale. La suite, elle dépendra moins des slogans politiques que de la réalité économique, et la réalité, elle finit toujours par rattraper tout le monde, même si pour l'instant, le S&P 500 reste juste sous les 7000 points. Pour aujourd'hui, on surveillera les jobless claims aux USA pour voir si la magie du BLS opère encore. Et côté entreprise, c'est le défilé des poids lourds. On attend Hermès, L'Oréal, Siemens, Unilever et Applied Materials. D'ici là, soyez forts, injectez-vous une dose de caféine pour tenir le coup, et on se voit demain pour boucler cette semaine en beauté. En attendant, on like, on s'abonne, on commente, on partage, et on revient demain. Merci à tous. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.